Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! Le nettoyage de la maison demande beaucoup d'efforts de la part de la maîtresse de maison. Il est particulièrement difficile de nettoyer les joints entre les carreaux au sol et sur les murs. Dans la salle de bain, les carreaux se salissent rapidement et perdent leur aspect original à cause de la poussière, des moisissures, des résidus de savon et des pierres d'eau. Il existe de nombreuses façons de nettoyer ces taches rapidement et en toute sécurité. Le nettoyage de la maison demande beaucoup d'efforts de la part de la ménagère. Il peut être particulièrement difficile de nettoyer les joints entre les carreaux du sol et des murs. Dans la salle de bain, la poussière, les moisissures, les résidus de savon et les pierres d'eau salissent rapidement les carreaux et leur font perdre leur aspect original. Il existe de nombreuses méthodes pour nettoyer ces taches rapidement et en toute sécurité. Ainsi, pour les joints clairs, il convient de les nettoyer avec un mélange d'acide citrique, de vinaigre et de bicarbonate de soude. Vous pouvez également utiliser une recette éprouvée avec du lait de chaux. Pour les joints foncés, l'ammoniac permet d'éliminer efficacement les moisissures, la saleté et les résidus de savon. La régularité et le choix judicieux des moyens utilisés pendant une longue période permettront de préserver l'aspect idéal des carreaux au sol et sur les murs, et donc de repousser les réparations importantes, coûteuses et fastidieuses. De nombreux nouveaux bâtiments sont construits avec des structures en béton armé. Pour en savoir plus sur les matériaux tels que les dalles de sol problème, consultez les portails consacrés à la construction. Pourquoi nettoyer les joints de carrelage? La propreté parfaite de l'espace entre les carreaux n'est pas seulement importante pour des raisons esthétiques. Les agents pathogènes dangereux et les moisissures se multiplient dans les interstices difficiles d'accès en cas d'humidité élevée. Les spores volatiles se propagent très rapidement et affectent l'ensemble de l'appartement. Les mycotoxines d'Aspergillus sont dangereuses pour la santé humaine et animale. Elles peuvent provoquer des réactions allergiques et inflammatoires chroniques, des dermatites, des troubles intestinaux et même des tumeurs malignes. De plus, les moisissures détruisent les revêtements décoratifs, les meubles et les appareils électroménagers. Il est très difficile de se débarrasser des colonies de champignons dans la salle de bain sans procéder à des réparations esthétiques. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à un nettoyage en temps voulu, non seulement pour maintenir l'état sanitaire de la salle de bain, mais aussi pour prolonger la durée de vie de la décoration intérieure, des appareils électroménagers, des lavabos et des baignoires. Outils et matériel de nettoyage. Le nettoyage des carreaux et de leurs joints ne doit pas se faire à main nue. Il est préférable de préparer à l'avance les articles ménagers nécessaires. Vous aurez peut-être besoin de ce qui suit des gants en caoutchouc dense pour protéger les mains des détergents agressifs. Un bandage de gaz sur le visage pour protéger les muqueuses s'il y a des traces de moisissure noire entre les carreaux. Des lunettes de protection pour éviter que les particules de saleté et les éclaboussures de détergent ne pénètrent dans les yeux. Chiffon en coton absorbant. Des chiffons en microfibre. Une brosse métallique rigide. Vous pouvez utiliser une vieille brosse à dents, un balai ou une grosse brosse pour ramasser les débris. De l'eau tiède et propre. Du détergent. Un petit couteau en métal. Une éponge. Un pulvérisateur. Les méthodes traditionnelles. Depuis l'époque des grands-mères, il existe des méthodes connues pour nettoyer les carreaux et les joints à l'aide de produits simples, que l'on trouve dans toutes les maisons. Un mélange de bicarbonate de soude, d'acide citrique et de vinaigre pour nettoyer, désinfecter et éclaircir les joints foncés. Il faut mélanger 6 cuillères à soupe de bicarbonate de soude, 2 cuillères à soupe d'acide citrique cristallisé. Vous pouvez utiliser le jus d'un citron frais à la place, et un quart de tasse de vinaigre. Une fois la réaction chimique amorcée, le mélange est frotté délicatement dans les joints entre les carreaux. Pour améliorer l'efficacité du produit, vous pouvez facilement frotter les endroits sales avec une vieille brosse à dents. Les mains doivent être protégées par des gants en caoutchouc. Après 20 minutes, lavez les résidus à l'eau tiède. L'acide citrique et l'acide acétique peuvent fortement décolorer la peinture. Il est donc préférable de ne pas les utiliser pour les joints foncés et colorés. Alcool d'ammoniac. Une solution d'alcool ammoniacal permet non seulement d'éliminer les moisissures et les salissures, mais aussi les résidus de savon et les traces de pierre à l'eau. Pour le nettoyage, dissolvez 20 ml d'alcool dans 2 litres d'eau chaude. À l'aide d'un pulvérisateur, le liquide est appliqué uniformément sur toute la surface du sol ou des murs. Au bout de 15 minutes,
Les restes de la substance ainsi que la saleté doivent être éliminés à l'aide d'un chiffon en fibre. Badigeons à la soude. La poudre de bicarbonate de sodium doit être mélangée au lait de chaud liquide de manière à obtenir une pâte épaisse. Elle est appliquée dans les joints entre les carreaux à l'aide d'une spatule ou d'un doigt en silicone. Il faut laisser sécher complètement le mélange, puis le laver à l'eau. Il est important de rappeler que les composants blanchissants décolorent facilement les pigments des joints colorés. Citron, bicarbonate de soude, moutarde et dentifrice. Bicarbonate de soude, une demi-tasse. 50 ml de jus de citron fraîchement pressé ou 3 cuillères à soupe d'acide citrique cristallisé. Une cuillère à café de dentifrice ou de poudre. Une cuillère à soupe de moutarde sèche en poudre. Tous les ingrédients doivent être dissous dans 1 litre d'eau bouillante. Mélangez bien le tout et appliquez une couche uniforme sur les joints du carrelage. Pour plus d'efficacité, vous pouvez frotter les fissures avec une brosse ou le bord d'une éponge. Au bout d'une demi-heure, lavez les résidus et la saleté à l'eau tiède. Nettoyeur à vapeur. Le jet de vapeur chaude d'un nettoyeur à vapeur haute pression nettoie à la fois les carreaux et les joints sans aucun produit de nettoyage. C'est le moyen le plus rapide, le plus écologique et le plus efficace de se débarrasser des particules de moisissure, de la saleté et des débris dans les endroits difficiles d'accès. Le générateur de vapeur portable convient mieux au nettoyage hebdomadaire de routine, lorsque la saleté est encore fraîche et n'a pas eu le temps d'être absorbée en profondeur par la surface. Produits chimiques industriels à usage domestique. Les produits d'entretien modernes comprennent tout un arsenal de gadgets et de détergents pour lutter contre la contamination des joints de carrelage. Les ménagères peuvent utiliser le crayon marqueur décolorant, qui non seulement élimine les contaminants, mais peint également la jaunisse des joints. Il est pratique d'utiliser une méthode aussi rapide pour résoudre le problème dans les pièces où il y a des fumeurs. Les composants de la fumée de cigarette se déposent rapidement sur la surface des carreaux et pénètrent profondément dans l'espace poreux des joints, de sorte que le nettoyage et les produits cosmétiques peuvent être nécessaires beaucoup plus souvent que d'habitude. Détachant oxygéné en poudre diluée dans une bouillie épaisse. Il est appliqué en couche uniforme sur les zones tachées et, après séchage, rincé abondamment avec de l'eau et une éponge. Les sprays nettoyants dont la composition contient de l'ammoniac et du peroxyde d'hydrogène. Ils sont faciles à appliquer et à rincer, et les solutions s'attaquent parfaitement aux bactéries et aux champignons. Les gels détergents à base de chlore ou d'acide. Les agents synthétiques agressifs sont dilués dans l'eau, moussés et essuyés avec des carreaux. Si beaucoup de saleté s'est accumulée dans les joints et que des moisissures se sont formées, il est possible d'appliquer avec précaution une substance concentrée. Il convient de rappeler que les produits chimiques caustiques peuvent décolorer la teinte du joint. Il est important de protéger les mains, les yeux et les muqueuses des éclaboussures et des vapeurs. Après le nettoyage, les résidus de mousse et les traces doivent être soigneusement rincés. Produits complexes triphasés pour l'élimination des moisissures. Ils permettent de dissoudre et de laver les particules de champignons, puis de détruire les spores à l'aide de fongicides, moyens chimiques de lutte contre les maladies fongiques, parmi lesquels Vectra, Fundazole, Bordeaux liquide. Au stade final du nettoyage, traitez la surface avec un produit hydrofuge pour empêcher la pénétration de l'humidité et de nouvelles spores. L'éponge en mélamine est un produit de nettoyage moderne, coûteux mais très efficace. Elle se débarrasse facilement de la saleté et des dépôts d'eau. En revanche, elle est inefficace contre les moisissures et les bactéries. Lorsque vous nettoyez avec des produits chimiques, il est nécessaire de protéger votre peau, vos yeux et vos organes respiratoires. Des gants en caoutchouc, un tablier et un masque respiratoire permettent d'éviter les brûlures et les particules de saleté qui pénètrent dans les voies respiratoires. Tous les remèdes industriels et populaires sont bons s'il s'agit d'une question de propreté permanente. Si le champignon a pénétré dans la maison et s'est installé dans les joints des carreaux, sur les murs et le sol, seule une réparation partielle ou complète peut aider. Les moyens de rénover les joints. Il n'est pas toujours possible de redonner aux carreaux leur aspect décoratif d'origine en les nettoyant à fond. Les particules de poussière pénètrent profondément dans la structure poreuse des joints en plâtre. Même les détergents concentrés ne parviennent pas toujours à blanchir et à dissoudre la saleté incrustée. Pour redonner aux joints un aspect attrayant et renouvelé, vous pouvez les peindre avec soin à l'aide d'une peinture à dispersion d'eau de couleur assortie. Il convient toutefois de garder à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'une méthode radicale et durable, et qu'elle ne sert à rien si la salle de bain est infectée par des moisissures. Si des champignons se sont développés dans une salle de bain humide, seule une rénovation complète permettra de les éliminer complètement. Il faudra enlever les anciens carreaux, nettoyer les murs, les apprêter avec un imprégnant antiseptique, les sécher,
puis poser un nouveau revêtement. On peut tenter d'éliminer la noirceur des joints en remplaçant simplement le coulis. C'est une opération longue et fastidieuse, mais elle permet de ralentir la propagation des aspergillus nuisibles. Il est préférable de confier une mini-rénovation de salle de bain à des experts. Ils disposent des outils électriques adéquats pour nettoyer soigneusement les joints de carrelage sans les abîmer, en les dépoussiérant et en y appliquant des antiseptiques. Vous pouvez toutefois le faire vous-même, mais le travail nécessitera de l'attention, des efforts et des mesures de sécurité. Les signes indiquant que les joints ont besoin d'être renouvelés sont les suivants: perte de l'aspect esthétique des carreaux, impossibilité d'éliminer la contamination même avec un détergent concentré, apparition et propagation de moisissures noires, qui réapparaissent peu après un nettoyage approfondi, fissuration et disparition des particules de mastic des joints, formation de cratères, carreaux ébréchés ou tombés, lessivage des pigments colorants, jaunissement. Il est recommandé de renouveler l'espace entre les carreaux tous les 3 ans environ, même s'il n'y a pas de signe d'infestation fongique. Pour rénover les joints, appliquez-y une solution de vinaigre. Utilisez ensuite une spatule fine ou la pointe d'un vieux couteau pour retirer soigneusement tout ce qui se trouve entre les carreaux. Il est important de protéger les organes respiratoires des spores de moisissure et des particules de coulis. Les fissures nettoyées sont soigneusement lavées avec des agents antifongiques, séchées, puis un après-fongicide est appliqué. Pour une meilleure pénétration de l'antiseptique dans le mur et l'espace sous les carreaux, il est préférable d'utiliser non pas une brosse, mais une seringue médicale ou un pulvérisateur à jet fin. Après séchage, l'espace entre les carreaux est à nouveau jointoyé à l'aide d'une pâte spéciale. Pour sa dilution, il est préférable d'utiliser un apprêt contenant des composants antifongiques. Une fois la restauration terminée, il est conseillé d'augmenter l'hydrophobie du revêtement poreux, sa capacité à absorber l'humidité. Des produits à base de silicate organique, comme le GPBS01, sont disponibles à cet effet. Pour économiser de l'argent, les joints peuvent être imprégnés d'une solution de colle à papeterie à base de silicate. Ces travaux n'éliminent pas complètement les moisissures dangereuses, mais ils en retardent la propagation pour longtemps. Pour un meilleur effet sanitaire, il est préférable de traiter les installations sanitaires avec un produit antifongique. Si des taches noires apparaissent à nouveau sur les carreaux, le sol ou le plafond après une courte période, il faudra procéder à une révision en profondeur. Dans le cas contraire, le risque de développer des maladies liées à l'aspergillose dans la maison est multiplié. Les moisissures sont particulièrement dangereuses pour les jeunes enfants. Les secrets de l'entretien du carrelage. Chaque type de revêtement de sol et de mur décoratif implique un certain nombre de nuances dans l'entretien. Vous ne pouvez pas utiliser de produits à base d'acide pour les surfaces carrelées brillantes. Sous l'influence d'une chimie agressive, les carreaux se terniront inévitablement. Immédiatement après le nettoyage de la céramique mate, il est préférable de l'essuyer avec un mastic spécial. Ces composants repoussent l'eau et la saleté, ce qui permet de conserver la propreté plus longtemps. Les mosaïques, les carreaux et les tabliers en verre trempé sont sensibles aux effets des détergents à base d'alcali et d'acide concentré. Ils se troublent, perdent leur couleur et leur éclat. Il est fortement déconseillé de frotter les carreaux et les joints avec des particules abrasives. Des micro-fissures et des rayures se forment, dans lesquelles la saleté et l'humidité s'accumulent. Les carreaux perdent alors leur aspect esthétique et deviennent rapidement inutilisables. Pour le nettoyage des sols, il est préférable d'ajouter un peu d'eau de javel à l'eau. Les joints resteront ainsi plus longtemps propres. Les huiles essentielles de lavande, d'arbre à thé, de romarin, de sapin et de pamplemousse ont également des propriétés antiseptiques et nettoyantes. Vous pouvez utiliser de l'acide citrique ou du bicarbonate de soude pour le nettoyage humide. Pour assurer la durabilité des joints de carrelage, il est préférable de choisir des mastiques et des pâtes à base d'époxy. Ils sont moins salissants et empêchent la formation de moisissures à la surface. Après un nettoyage général ou une mise à jour des joints, vous pouvez les enduire soigneusement de mastic silicone. Il les protégera de la poussière, de l'excès d'humidité et de la pénétration des champignons. Un nettoyage régulier des murs et des sols carrelés permettra de préserver leur aspect parfait pendant longtemps et empêchera la reproduction d'agents pathogènes dans les joints. Il est plus facile de prévenir un problème que d'en subir les conséquences. C'est particulièrement vrai pour les moisissures. Pour la désinfection préventive des pièces humides, des murs et des sols, des joints de carrelage, en particulier dans les endroits où se trouvent des appareils sanitaires adjacents, il est nécessaire d'utiliser des produits chimiques ou populaires antiseptiques.